stade de la Vallée du Cher a 30 ans, un âge déjà avancé pour un stade qui commence à souffrir de l'usure du temps. Et les premiers à en faire les frais sont les joueurs du TFC qui évoluent sur un terrain de plus en plus difficile. Lors de la rencontre avec Laval en janvier dernier, il aura suffi de 90 minutes pour que la pelouse prenne des allures de champ de bataille. Des conditions de jeu qui ne sont plus tolérables pour l'entraîneur du club. Jouer sur une pelouse comme ça, c'est dramatique, quoi. Au bout d'un quart d'heure de jeu, on ne peut plus jouer, quoi. Et le terrain n'est pas le seul à avoir pris un coup de vieux. La tribune nord, aujourd'hui fermée aux spectateurs, nécessite une réfection. Autre projet d'envergure, un agrandissement des tribunes et une couverture totale des gradins pour que les supporters du TFC n'aient plus à souffrir des caprices de la météo en venant soutenir leur équipe. Le club de Ligue 2 avait également annoncé l'ouverture en janvier de nouveaux centres d'entraînement et de formation. Pourtant, les travaux n'ont toujours pas commencé aujourd'hui. La cause de ce retard, un désaccord entre le club et les collectivités locales. Je suis quand même personnellement impatient qu'une véritable réunion de travail ait lieu. Je trouve effectivement que ça traîne en longueur et c'est pas digne de la relation qu'on a réétablie avec les collectivités pour les saisons qu'on a à faire ensemble. Je crois que nous avons suffisamment attendu et il faut se mettre en face de notre relation et des promesses qui nous ont été faites. Seulement voilà, le club n'est pas le seul à avoir son mot à dire au sujet de ces travaux, car le site choisi pour l'implantation du nouveau centre d'entraînement est situé sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Or, pour le maire de cette commune, pas question de commencer le chantier alors que le projet du TFC ne répond pas aux normes du plan local d'urbanisme. On nous propose un projet modulable. Nous, les projets modulables, nous ne les acceptons que si c'est du temporaire, c'est-à-dire une activité de chantier, etc. On n'est pas dans cette conception-là. Ce que l'on veut, c'est donc qu'il y ait un projet qui corresponde à l'ensemble du plan d'urbanisme de Saint-Pierre-des-Corps, bien évidemment. Qui que l'on soit, où que l'on soit, on doit respecter des règles de constructibilité. On doit respecter l'environnement dans lequel on s'installe. Pourquoi pour le FCT faut-il que je fasse une dérogation? Il n'y a pas de raison de faire une dérogation. Si les différents chantiers du TFC sont aujourd'hui au point mort, il y a urgence pour le club qui aspire à une montée en Ligue 1 dans les prochaines années. Difficile en effet d'imaginer une rencontre de Ligue 1 dans des locaux en si mauvais état.